Bah, bonjour tout le monde, ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo, et depuis la fois dernière, donc depuis il y a 2 ans, il y a une nouvelle version de Discord.js qui est sortie, qui est la version 13, et c'est devenu encore plus compliqué de faire des self-bots avec, parce que Discord a encore plus restreint l'accès à son API, et c'est très très compliqué de l'utiliser avec un token d'utilisateur, et pas un token de bot. Euh, il existe des solutions, comme par exemple ce module qui est le même que celui qu'on avait utilisé la fois dernière, mais mis à jour pour fonctionner avec la version 13 de Discord.js. Il est très actif, comme vous pouvez le voir, la dernière mise à jour c'était il y a 5 jours. Ils ont une documentation très très fournie, ils ont carrément copié le site de Discord.js et ils ont mis leur propre documentation dedans, donc c'est très très fourni. Je mettrai les liens dans la description bien sûr si vous voulez aller jeter un œil. A noter que pour cette série il y aura aussi un GitHub comme la fois dernière, donc un nouveau GitHub avec tout le code en accès libre dessus, donc le lien sera bien évidemment dans la description aussi. Et je pense qu'on peut commencer. Donc aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est juste mettre en place le bot, vérifier qu'il fonctionne bien et faire une première commande pour vérifier que tout fonctionne bien. Donc pour commencer tout projet, on va lancer, donc on va ouvrir un invite de commande dans votre dossier du bot et on va lancer la commande npm init pour initialiser notre projet. Le nom, on va mettre ça, la version, on va mettre ça, tout ça on s'en fiche un peu. Et maintenant que ça c'est fait, on peut tout de suite installer le module qui nous intéresse, qui est discord.js-selfbot-v13. Donc pour ça on fait npm install, et puis après le nom du module, donc discord.js-selfbot-v13. Voilà. Maintenant que ça se télécharge, on va pouvoir ouvrir tout de suite notre projet, qui est donc, pour moi c'est ce dossier-là. Et pour l'instant tout est vide, hein. J'ai mis des fichiers mais ils sont encore tous vides. Et donc vous allez pouvoir créer votre premier fichier qui va être le fichier config.json, qui va être vraiment le fichier le plus important puisque c'est là que vous allez renseigner votre token. Pour trouver votre token, si vous ne savez pas faire, il y a plein de vidéos sur YouTube, je pense, qui pourront vous aider. Et puis le préfixe de votre bot, donc en gros c'est quel est le symbole que vous voulez pour que le bot voit que c'est une commande et pas juste un message normal. Donc moi je mets ça. Maintenant que ça c'est fait, vous pouvez fermer ça et vous allez créer un deuxième fichier qui s'appelle index.js, et l'index c'est vraiment la racine du projet, c'est là que tout va se passer. Donc je vais commencer à écrire le code et puis on se retrouve juste après pour que je vous explique comment ça fonctionne. Ok, donc que fait cette partie du code? C'est vraiment très très simple. Tout d'abord, on importe les objets dont on a besoin depuis la bibliothèque Discord.js Selfbot v13. Donc on va avoir besoin de l'objet client pour créer notre bot, et de l'objet collection qui est un moyen de, pour faire simple, stocker des informations dans une variable que tous vos fichiers pourront lire. Ensuite, on va importer le module fs qui est utilisé pour gérer l'arborescence, récupérer des informations dans les dossiers du projet. Ensuite, on crée notre bot avec New Client. Cette option là, c'est juste pour pas qu'à chaque fois qu'on le lance, il vérifie qu'il y a une mise à jour qui est disponible ou pas. Ensuite, on récupère les informations de notre config.json en utilisant cette commande là, et on les met dans des variables, enfin dans des constantes qu'on appelle préfixe et token, dans lesquelles on va mettre le préfixe et le token. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer donc nos collections qui vont permettre de stocker nos commandes ainsi que les alias de nos commandes, et on va écrire le code qui permet de récupérer les commandes dans le dossier commande. Ok, donc ce code là, on a donc créé deux collections qu'on a appelées commandes et aliases. Donc les alias, c'est en gros un abrégé pour les commandes pour que ça aille plus vite, si on veut les utiliser et qu'on les utilise souvent. Ensuite, on va créer un attribut catégorie à notre client qui est en fait la liste des différents sous-dossiers qu'il y a dans le dossier commande. Donc là il n'y en a qu'un seul, c'est utile, mais on pourrait imaginer texte,
je sais pas, troll, nuke, tout ça, qui sont en fait les différentes catégories de commandes que notre bot aura. Ensuite, on écrit que pour chacune de nos commandes, on va la renvoyer vers le handler. Donc le handler, c'est le deuxième fichier qu'on va écrire juste après, qui en gros permet de dire je vois que la commande utilisée elle a tel nom, donc j'exécute le fichier qui a le même nom. Donc en fait on fait ça dans un fichier séparé pour pas surcharger notre index et pour que ça reste un peu joli et facile à lire. Et maintenant on va s'occuper de dire à notre bot quoi faire quand il est prêt à être utilisé. Ça dit juste qu'une fois que notre bot est prêt, donc ça c'est repéré avec l'événement ready. Là c'est juste un peu de personnalisation, j'ai dit qu'on mettait l'activité, donc en gros c'est ce qui est affiché sur le profil de l'utilisateur, donc là j'ai mis breaking de l'eau, je trouve ça marrant. Ça c'est juste pour dire que ça peut être playing ou watching ou streaming, moi j'ai mis competing parce que c'est une nouveauté avec la V13 de Discord de JS, et on affiche juste dans la console que notre bot est en train de tourner et qu'il est prêt. Maintenant on va là on va écrire la dernière partie de l'index qui est en fait qu'est-ce qui se passe quand le bot repère qu'il y a un message qui a été envoyé. Donc ça nous dit quoi faire quand le bot voit qu'il y a un message qui a été envoyé. Donc faites juste attention, dans la V12 et la V11 c'était juste l'événement message, maintenant c'est l'événement message create. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on vérifie si l'auteur du message est un bot, on va rien faire du tout parce qu'on veut que ce soit que nous qui puissions utiliser le self-bot. Si l'idée de l'auteur du message est différente de notre idée à nous, et ben on fait rien, puisque encore une fois, on veut qu'il y ait que nous qui puissions utiliser le self-bot. Et si le message ne commence pas par le préfixe du bot, on ne fait rien puisque ça veut dire que c'est pas une commande. Ensuite, on va définir ce que c'est les arguments de la commande. Donc en gros, on prend le contenu du message, on lui enlève on lui enlève le préfixe et on le divise selon les espaces. Donc en gros, on va avoir une liste qui contient chaque mot qui a été écrit après le nom de la commande. Donc ça nous permet, par exemple, si l'utilisateur écrit une commande, je sais pas, une commande send, et qu'après il veut envoyer un truc, et ben les arguments, ce sera ça et ça. Et ensuite, on définit la commande, qui est donc, on prend les arguments, on garde que le premier, et on le met tout en minuscule. Ça permet en gros de garder que le nom de la commande. Ensuite on définit l'objet commande qui va être en gros, on va chercher dans notre collection de commandes le terme qu'on vient de récupérer. Si on n'en a pas, on essaye de lui attribuer la valeur d'un alias, parce que peut-être que l'utilisateur, au lieu d'envoyer send, il a utilisé juste s, parce que s c'est l'alias pour send, et dans ce cas là on regarde s'il y a un alias qui est relié à une commande. Et ensuite, si on trouve une commande, on va l'exécuter, donc ça on va s'en occuper dans notre deuxième fichier. Et ensuite, juste parce que je trouve ça pratique, on prend la date à laquelle l'utilisateur a utilisé la commande et on envoie dans la console la date et le nom de la commande qui a été envoyée, comme ça on peut garder une trace de toutes les commandes qui ont été utilisées. Maintenant que ça c'est fait, on va pouvoir faire notre handler. Donc en gros c'est la manière dont on va gérer les commandes. Donc pour
ça, vous allez créer un sous-dossier dans le dossier racine du bot qu'on va appeler handlers, et vous allez créer un fichier qu'on appelle command.js, et c'est pas très long, je vais écrire le code et je vous explique après comment ça fonctionne. Ok, donc ça c'est la partie la plus technique. Je vais pas rentrer dans les détails parce que c'est pas très intéressant au niveau technique, c'est juste pour que le bot fonctionne bien. En gros, on récupère donc le module FS qui nous permet de lire dans les dossiers, et on dit que, en fait, on regarde dans le dossier commande, donc celui-là, et on regarde pour chaque sous-dossier. On va définir une constante qu'on appelle commande, qui va être une liste, qui va être en gros, pour chacun des sous-dossiers, on va récupérer tous les fichiers qui finissent par .js et on va prendre le nom de ces fichiers, on va les mettre dans une liste de commandes. Ensuite, pour chacun de ces fichiers, on va set dans la collection de nos commandes ce fichier pour charger la commande. C'est la manière la plus simple que je peux le dire. C'est pas très grave si vous ne comprenez pas, c'est des détails techniques. Et ensuite, on fait la même chose dans le cas où l'utilisateur utilise un alias. Donc maintenant que ça c'est fait, c'était la partie la plus relou, on va tout de suite pouvoir essayer notre première commande, qui va être une commande toute simple qu'on va appeler ping, qui va renvoyer la latence du bot. Donc pour ça, vous allez donc créer un sous-dossier utile, enfin moi je l'ai mis dans le dossier utile, mais vous pouvez l'appeler autre chose, votre dossier, et votre fichier ping.js. Notez bien que les commandes doivent toutes être dans les sous-dossiers, il ne peut pas y avoir de commandes juste dans le dossier commande, mais pas dans un sous-dossier parce qu'elles ne seraient juste pas lues par le bot. Et peut-être même ça causerait des erreurs. Donc pensez bien à toujours les mettre dans un sous-dossier. Et j'écris cette commande et je vous explique comment ça fonctionne, et puis on sera tout bon pour cette fois. Ok, donc que fait cette fonction? Pensez bien à bien sûr mettre ça dans toutes vos commandes, le nom de la commande, les alias, ça peut être vide, la liste, donc là j'ai décidé de mettre P pour l'exemple, la description, et puis ensuite run, donc là de manière asynchroneus, je sais pas comment on dit en français, avec les arguments message, arguments, commande et client. On va tout de suite supprimer le message de l'utilisateur parce qu'on veut garder le channel clean. On définit une petite fonction qu'on appelle delete message qui en gros supprime un message au bout d'un certain temps, donc là j'ai mis 3 secondes. Ensuite on attend que le self-bot envoie dans le message pinging et on modifie le message en affichant la latence, puis en supprimant le message au bout de 3 secondes. Ça c'est juste de la cosmétique, on peut juste envoyer la latence directement. Du coup je complète tout ce qu'il faut dans le bot et puis je vous retrouve pour le test. Ok, donc bien sûr j'avais oublié, mais n'oubliez pas de mettre la ligne client plugin token à la fin de votre index, puisque c'est ça qui va dire au bot de s'authentifier avec votre token. J'ai complètement oublié, sinon ça va pas beaucoup marcher. Donc on peut tout de suite ouvrir notre invite de commande. Alors attendez, c'est pas là, c'est là, voilà. Et on va donc lui dire node index.js. Donc ça veut dire lance le fichier index.js. Attendez, je vais redimensionner ça. Tac.
On appuie sur entrée. Il devrait nous dire que la commande ping a été, voilà, a été correctement préparée et que le bot, donc Astro, est en train de fonctionner. Maintenant, si on ouvre Discord, on remarque tout de suite que ma présence c'est Competing in Breaking the Law, donc ça c'est ce que j'avais mis dans mon index juste ici, voilà. Donc ça fonctionne bien. Et donc maintenant, si dans le channel j'écris ping, voilà, donc vous voyez, il a édité le message et là il l'a remis. Attendez, 3 secondes, c'est un peu court, donc je le refais pour vous. Voilà, c'est 295 millisecondes la latence. Et si on regarde juste avec P, ça devrait aussi marcher, puisque j'ai mis comme alias, voilà, P. Donc bah voilà, le bot est bien fonctionnel. Et on voit bien aussi que les logs sont faits à chaque date. Et ça correspond bien à la date de mon ordinateur. Donc voilà, j'espère que ça vous aura aidé. Prochaine fois, on fera quelques commandes en plus. N'hésitez pas à me dire si ça vous aide et si ça vous plaît. Si c'est le cas, lâchez un petit pouce bleu, un petit abonnement, ça me ferait très plaisir. Et bien sûr, des commandes croustillantes vont arriver. Je sais que vous êtes là pour ça. Donc voilà, restez au courant. Et puis je vous dis à la prochaine. Allez, salut!